Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au Parc des Princes et ce n'est pas pour un match, mais pour aller voir les Let's Play. Alors, c'est sur le thème du Japon, bien sûr, et on va aller voir ça tout de suite. Regardez-moi ce bâtiment, il est extraordinaire. Et évidemment, le stade, le Parc des Princes. Et donc, voilà le plan. Street food, haute culture. C'est pas sûr, hein. Non, vous allez passer par là, à droite et ici. Donc voilà, nous y sommes. On va voir ce qu'il en est. Si ça vaut le détour, un sublime Joker qui sera suivi par son Batman. The Game of Thrones. Vous pouvez poser devant. Un super chien japonais. Le superbe stade, le Parc des Princes. Eh bien, on va aller voir Japania. Il est super cool, vous allez voir. C'est vraiment un super gars. Qui fondent les châteaux, les Oden, les machins, etc. Donc c'est aussi une période où il y a moins de monde, donc c'est en fait sympa de voyager l'hiver. Le printemps, bon, tout le monde sait pourquoi est-ce que le printemps c'est incroyable, avec les sakura, la période des cerisiers, justement, c'est le temps parfait parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, que ça existe, et ils arrivent à te surprendre en termes de goût et tout, donc tu as envie de tout tester, et c'est fou, et du coup, en venant au Japon, vous allez être tout le temps surpris, tout le temps, ça change, les Japonais ils adorent justement le changement en permanence, et du coup il y a des nouveaux goûts, de produits, de tout, donc ouais, comme tu disais, on ne finit jamais d'explorer, et ça fait voilà, maintenant 6-7 ans que je suis au Japon, que je suis à Tokyo, et je prends toujours un plaisir fou à découvrir de nouvelles rues, ou même tout le temps me balade de maîtriser le japonais. C'est pas pour rien que le Japon avant Covid c'était l'une des destinations les plus prisées par les touristes. Pour avoir un petit niveau. Il a vraiment raison, Pierre, dans le sens où il y a beaucoup d'expatriés, de gens qui font l'erreur de se dire parce que ce que tu aimes manger, mais en vrai il y a tellement de trucs pas chers, vraiment pour moins de 10 balles tu peux te faire énormément de restaurants. Je sais que les étrangers généralement quand ils vont au Japon, ils sont dans une sorte de petit ils vont chercher le confort, c'est-à-dire qu'ils vont chercher que des... Enfin, j'ai des potes, ils vont souvent genre au McDo ou des enseignes, des chaînes, etc. parce que t'as de l'anglais, c'est facile d'accès, etc. Ils ont un peu peur de se mouiller, mais faut pas hésiter des fois à rentrer dans des petits buis-buis, c'est là où vous allez voir les meilleures expériences. Les gens vont être super intéressés, ils vont dire, ah, putain, un étranger qui est là, c'est incroyable, et ils vont pas hésiter à aller vers vous, à vous parler, à vous payer même des trucs, etc. C'est juste fou. Donc ouais, osez rentrer dans des restaurants, osez rentrer dans des petits magasins, les gens vont pas vous manger, ils sont super accueillant et tout, et même si il y a la... C'est pas de la 3D, c'est vraiment le personnage même. De la statuette et complète là. Cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est ça qui rend Moi je te pousserai, mais après c'est ton robot, hein, c'est le problème. Faire des allers-retours. Non, c'est pas forcément des allers-retours, c'est vraiment ce qu'il y a ici. Et apprendre déjà, c'est le japonais ce qui est là aussi. Ça me rappelle un peu le shoyu. Ce qu'on fait au Japon, c'est pas ce qu'on fait en France. Les différentes. On va adapter autre chose. Ouais, là, exactement.
Ce que tu fais, bah merci beaucoup. C'est qui? Bah c'est un youtubeur franco-japonais qui parle du Japon. Oh, youtubeur japonais. Hein? Ah bon? Mais t'es né en France, non? Bah ouais, il est français, moi. Ouais, je suis pas né en France et toute ma famille est au Japon. Mais non, comment c'est possible quand le japonais parle? Tokyo no Joe, référence. Jamais pas en français, c'est une insulte. Je rigole. Moi aujourd'hui, je parle des restaurants en France. Oui, j'ai déjà parlé de la famille en France et des restaurants japonais en France, mais j'ai pas encore parlé des restaurants en France en général. Oui, d'habitude, je vous fais plein de trucs. Mais cette fois-ci, laisse-moi parler d'une chose. En général, j'ai mes restaurants en France. Et je profite de cette occasion pour vous dire que vous ne vous rendez pas compte sérieusement à quel point les restaurants en France sont géniaux selon les Japonais. Allez, les restaurants en France, si vous parlez japonais, c'est parti! Bon, en fait, certains sont vraiment vachement bien faits, donc ouais, je suis un peu étonné. Ok. Bah, découvrons plus. Sur les réseaux sociaux, tu as plusieurs fans qui t'ont posé des questions. Ah, ok. Est-ce que tu es prête à les répondre? Je suis prête. Oui, bien sûr. Alors, quelle est la situation la plus gênante que tu aies vécue en France? La situation la plus gênante, c'est peut-être... genre, parfois je dis dans la vidéo aussi, genre en fait, se fait la bise par exemple, en fait c'est un peu gênant parfois. En vrai, au début, maintenant ça va, je suis habitué, mais genre en fait, quand se fait la bise et tout, comme ça, je te demande, oh, c'est quand même, tu vois, c'est la culture. Ouais, j'avais un pote, il avait été en couple avec sa copine, et sa copine qui se fait la bise avec moi, tu vois, en fait, je te demande, ça va, c'est. Oui, c'est vrai. Un truc comme ça, mais maintenant, tu vois, en fait, je comprends la culture et tout, et c'est drôle quoi, c'est pour les Japonais, c'est un peu choquant. Il y a plein de choses quand même. Mais après, tu peux poser d'autres questions aussi. Voilà. Oui. Quel est ton plat préféré en France? En fait, j'adore tout ce qui est fromage. J'aime bien le vin et le fromage. Et, un peu cliché, mais c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis venu en France. Et le fromage, par exemple la raclette, tartiflette, tout ça, ouais, j'adore. En plus, il fait froid, hein, en fait. Oui, là, c'est la saison, ça arrive. Ouais, tout ce qui est raclette. Je suis prête à manger avec le vin blanc. Ah, le vin blanc. Qui est pour le vin blanc ici? Ouais. Vin rouge? Ah, ok. Il y a des gens qui s'en foutent quand même. Non, je rigole. Vin blanc et vin rouge, moi j'adore les deux, ouais, franchement. Mais avec la raclette, tu vois, c'est évidemment un vin blanc. Ça passe vraiment bien. Ouais, ça c'est trop bien. Et quelle est la chose que tu préfères en France? Qu'est-ce que tu aimes faire, je crois, je suppose? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Oui. J'aime bien visiter plein de villes. Déjà en fait... Tu as pu visiter plein de villes déjà en France? Je pense que presque toutes les villes en France. Ah, super. Pour juste voir... C'est laquelle t'as préférée? Ah, c'est difficile. Moi j'aime bien dans le sud. Paris bien sûr, Paris aussi, parce qu'il y a tout, tu vois. Et j'aime bien dans le sud, Méditerranée, tout ça, la mer. Et quand il fait froid, c'est bon, il fait froid, c'est bien, c'est là-bas c'est plus chaud quoi. Oui, c'est vrai. Du coup, ouais, j'aime bien me balader aussi, tu vois, en fait. Lequel du sud de la France? Par exemple, vers Nice, Menton, tout ça, ça j'adore. C'est à côté de l'Italie. Il y a bonne pizza là-bas en plus. Ah oui, pas très cher en plus. Non, pas trop. Exactement. Il y a un fan qui a dit: tu rêves en français ou en japonais? Qui? Tu rêves en français ou en japonais? C'est vraiment une bonne question. Je pense que japonais. Ah oui? Parce que ça reste quand même ma langue maternelle. C'est vrai. Du coup, quand je rêve quelque chose, que soit quand par exemple je me coigne, tu vois, en fait, mes jambes et tout, voilà, quelque chose, en fait, je dis il taille comme ça veut dire ouais, ça fait mal et tout. Là, je suis tout de suite en japonais au lieu de dire en français. Du coup, peut-être mon cerveau reste toujours, tu vois, en fait, la langue maternelle. Automatiquement au Japon, quoi. Ok, je vois. Et il y a une autre personne qui a posé la question: si tu avais des enfants, tu les inscrirais à l'école française ou japonaise? Ça dépend. Si je suis peut-être au Japon, peut-être en fait je demande d'aller peut-être l'école française. Ça dépend, hein, mais si peut-être je suis au Japon, je suis en France, peut-être ça reste l'école française, mais en fait je pense que dans la maison je parle japonais. Comme ça peut-être ce sera bilingue. Okay. Mais c'est vraiment difficile d'être bilingue parce que toujours... C'est vrai. On mélange aussi les mots. C'est ça. Aussi. Surtout qu'il y a l'anglais aussi. Ouais, justement j'ai un pote franco-japonais, il parle ni correctement français ni correctement japonais.
Oui. C'est parfois en fait, il n'arrive pas vraiment à dire en fait un mot en fait. Tu vois, ça c'est compliqué. Mais il faut avoir des études quoi. Il faut bien éduquer. Ouais, ok, donc. Restaurant. Beaucoup de Japonais préfèrent aller au restaurant plutôt que, j'ai l'impression, pour faire des cuisines et tout, parce qu'il y a plein de choses. En fait, des restaurants sont pas du tout chers. Mais comme on prend plein de choses qui vont être en fait, on se ruine tout de suite quoi. Après, je sais pas, je peux pas tout de suite. Comme c'est l'improviste, c'est pour ça c'est marrant. Mais qu'est-ce que je peux conseiller après, c'est vraiment difficile. En fait, beaucoup de choses sont chères par rapport en France. Genre par exemple les transports, les logements. C'est cher au Japon? Surtout les transports. Plus qu'en France. Je pense, ouais. Par contre, les nourritures, certains restaurants sont moins chers. Street food. Street food, oui. Il y a plein de street food japonais. Pas de tout cher au Japon. Après, voilà, je peux pas vraiment dire tout de suite cette réponse, mais si j'ai une idée à la fin, peut-être je dirai. Ok, ça marche. Et nous avons plein de stands pour manger chez Buchi. On dirait que c'est coréen presque. On a aussi de la cuisine thaï, le nem tempura, pad thai. Les bubble tea. Il y aura du petit, pas de simple. Sinon on ne le met pas dans un direct comme vous voulez. Il y a aussi des takoyaki. C'est takoyaki. C'est takoyaki. Ok, je prends un s'il vous plaît. Vous voulez 6 pièces ou 8 pièces? 6. 6. Ça coûte combien? 8 euros. Haït, nos amis coréens. Kimbap. Il y en a encore un volet pour. Ah pardon, c'est un petit peu. De la cuisine chinoise. Ici, on a du thé. Street food. Croquet, gyoza, c'est ici. C'est Wazia, c'est ça? Wazia. Tout ça ressemble un peu à ce que l'on connaît un peu au Japon, des petites yatai. Churros, rien à voir, mais c'est bon quand même. Les yakisoba, on adore. Bubble tea. Et les Golden Monkey. Ces fameuses pattes de boule. Là on a les onigiri à 4 €. Là on a des frites et il y en aura pour tout le monde. On pourra manger un peu de tout. Ici du bubble tea, du bao, le fameux bao. Le fameux bao. De banh mi. En fait, tout simplement. Un peu en sauce ou en pâte. Tous les maillots. Ici on a aussi du bao, des brochettes yakitori. Il y a eu un petit délire en ce moment-là, ça l'a tombé.
c'est là. Oh là là, ils sont trop beaux. Là vous avez Julie de la chaîne en direct du Japon dans un make café. Tu peux me filmer un petit peu? Bien sûr. Et en fait, essayez de ne pas filmer trop. Le poulet frit est légèrement vinaigré. Et la sauce c'est un beau mariage. Ça se marie très bien avec. Eh bien les amis, on va tester le Ekiben d'Akita. Il était déjà à la gare de Lyon la dernière fois, j'avais fait une vidéo. Et on va le tester cette fois, je pense qu'il sera beaucoup meilleur. Parce que la fois c'est le rythme de dur. C'est ce qui me permet de gagner de l'argent et de continuer à vous faire des courses sur YouTube, parce que vu que sur YouTube c'est gratuit, et ben moi ça me rapporte pas d'argent, et du coup c'est avec la vente des posters en convention que le tollé, pour continuer à vous faire ce contenu le shiitake, en espérant qu'il vous plaise. wakame. Voilà, j'ai terminé ma conférence, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre la langue japonaise. Et du coup si jamais vous avez envie de m'applaudir très fort, c'est maintenant. Merci énormément. Sur YouTube, de manière autodidacte, vous êtes tout seul chez vous, vous apprenez le japonais. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure à la fin de la conférence de cette chaîne YouTube, mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que on va découvrir ensemble comment s'est créée la langue japonaise, comment s'est créé le peuple japonais. On va découvrir un peu l'histoire du peuple japonais, on va voir comment ils ont créé leur langue, et à travers leur histoire, on va découvrir comment fonctionne le japonais. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre le japonais, qui aimeraient découvrir la langue japonaise et qui se disent mais en fait le japonais ça a l'air super compliqué, ils écrivent pas comme nous, ils parlent pas comme nous, ça ressemble pas à l'anglais, ça ressemble pas à l'italien, etc. C'est un kanji. Et en fait ce dessin, il a un sens, une signification. Ça veut dire le mouton. C'est le symbole du mouton, si vous voulez. Les Chinois, ils ont créé des dessins qui ont du sens. Et du coup, ce que les Japonais ont fait, c'est qu'ils ont récupéré ces kanji, et pour écrire leurs mots à eux, ils ont récupéré le kanji du mouton pour écrire Hitsuji. Vous comprenez ce qu'ils ont fait? Un deuxième exemple. Ce dessin-là, ce kanji, ça veut dire le poil. Donc les Japonais, ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré le kanji du poil pour écrire leurs mots à eux, qui était juste un mot à l'oral. Et ben maintenant, il a une écriture, c'est le kanji qu'ils ont récupéré aux Chinois. Encore un exemple, ce kanji-là, ça veut dire blanc en chinois, donc les Japonais l'ont récupéré pour écrire shiro. Ce kanji-là, ça veut dire l'oiseau. Alors vous voyez, les Chinois, ils avaient créé comme ça plein de dessins pour plein de petites choses. C'est un peu comme s'ils avaient créé une lettre pour chaque chose, pour chaque mot, et c'est très différent de ce qu'on a chez nous. Hein. Et du coup, les Japonais, ce qui a été vachement intéressant, ce qui les a vraiment arrangés, c'est qu'ils ont récupéré toutes ces lettres chinoises et sur chaque lettre, ils ont mis leur prononciation à eux. Donc le kanji de l'oiseau, les Japonais se sont mis à l'appeler Tori. Et ainsi de suite, on a le kanji de l'Est qui devient Higashi, et pour finir, le kanji de la capitale qui du coup devient Miyako. Ils ont récupéré les kanji pour mettre sur leurs mots à eux dessus, et pour écrire leur langue. Et du coup, ainsi... Alors, je vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions. Ah, sa mère est venue le récupérer. Merci madame. Il n'y a aucun problème. Ça fait très plaisir d'avoir un élève au premier rang, limite qui est en train de monter sur la scène. Si on pouvait en avoir plus, hein, je parle aux gens qui sont au dernier rang là-bas. Vous voyez que je vous vois pas. Hein. Bon. Bien sûr, je plaisante, on est là pour rigoler, ça me fait ultra plaisir. Hiragana dans l'alphabet japonais. Vas-y, je reviens tout à l'heure. 24, 25 24, 25 à peu près. Ok, à peu près. Donc ils ont créé un alphabet avec 46 hiragana. Voilà, vous les avez ici. Et c'est un alphabet qui permet d'écrire phonétiquement la langue japonaise. Alors c'est, en gros, pour faire très très simple, les mots japonais... Oui, tu veux. Tu confirmes, hein? Oui. En français, c'est 26. Ah, mais je compte pas forcément, tu vois, en fait, combien de lettres. Ah, quand tu les apprends, tu comptes pas. J'ai jamais appris le japonais, moi. Attends, parce que nous, quand on apprend l'alphabet, on nous dit c'est un alphabet de 26 lettres, tu vois. Ouais. Vous, on vous a pas dit? Non, bah, on apprend pas comme ça, on apprend différemment, en fait, par rapport... D'accord. On apprend différemment ou t'étais pas là ce jour-là? Non, parce que je suis japonais, c'est la langue maternelle. Okay. Je compte pas forcément. Ok, donc un alphabet de 46 lettres qui permet d'écrire le japonais comme on l'entend phonétiquement. Alors je vous donne un exemple. Par exemple pour Hitsuji, on entend 3 syllabes. Et en fait chaque hiragana correspond à une syllabe. Regardez, on a 3 hiragana, Hitsuji.
Ça n'a pas de sens, c'est juste de la prononciation, de la phonétique des syllabes qui permettent de l'écrire phonétiquement. Oui, je suis toujours là. Rachel, tu es où? Je te vois pas. Ah, Rachel était allongée. Non, j'écoutais la classe. Ah, c'est vrai? Ça me fait très plaisir. Rachel, ça fait 2 jours qu'elle voit la conférence, elle en peut plus. Elle rentre chez elle, elle voit des kanji, des hiragana, ça la rend folle. Rachel, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui savent, qui ont une idée pour blanc et oiseau, à ton avis? Blanc et oiseau. Ça fait quoi, moi? Est-ce que quelqu'un a une idée dans le public? Oui. Là-bas, on a quelqu'un qui a une idée. Toi, tu as une idée, à ton avis? Toi, c'est quoi, toi? Tu sais ou pas? Je peux dire la réponse ou pas? Non. Oh, oui. Ça dit que... Blanc et oiseau, quelle idée? Essaye la colombe? Tu penses à la colombe? C'est une bonne idée. Qui a une autre idée pour blanc et oiseau? Mademoiselle, tu penses à quoi? Le cygne. Toi, tu penses au cygne? Oui, aussi, c'est crédible. Qui a une autre idée pour blanc et oiseau? Là. Une chouette. Ah, toi, tu penses à Edwige, toi? Elle paie à son âme. J'espère que vous avez vu l'épisode 7. Excusez-moi. J'adore Edwige. Tu penses à qui, toi? Les grues. Ça, c'est bien, ça fait très japonais en plus. Très stylé. Alors, les grues, les oiseaux, hein, pas les grues qui permettent de construire des immeubles, bien sûr. Hein. Non, parce que tu rigoles, mais j'ai déjà des gens qui savaient pas que la grue c'était un oiseau aussi. Hein. Qui a une idée, oui? Alors, je me tâtais entre la cigogne et le héron. Ah ouais. Ah ouais. Toi, je suis un peu déçu que tu te réveilles que maintenant parce qu'on aurait pu avoir le meilleur cours de tous les temps avec toi. La cigogne et le héron. La cigogne, on ne l'avait jamais sorti en dehors de l'Alsace, c'est la première fois, ça me fait très plaisir. Ok, qui a une autre idée? Blanc et oiseau, on n'a que ça comme un oiseau blanc. Rachel qui fait son footing. Oui. Mouette. La quoi? Une mouette. La mouette, très bien la mouette. Ouais. Très très bonne idée. Allez, un dernier. Oui, toi tu penses à quoi, toi? Tout spoiler. Blanc et oiseau, à ton avis, c'est quel mot? La réponse? Oui. Un signe. Et oui, exactement, c'est le signe. Parce qu'en fait, les Japonais, alors on peut applaudir ceux qui avaient dit le signe, c'était devant. Parce que, alors ça aurait pu être la poule, ça aurait pu être la cigogne, tout ça, mais en fait, les Japonais, vous avez pas dit poule, mais il y a poule aussi. Hein. Les Japonais, ils avaient déjà un mot pour la mouette, ils avaient déjà un mot pour la grue, ils avaient déjà un mot pour la colombe, mais ils n'avaient pas de mot pour cygne. Et la première fois qu'ils ont vu un cygne, ils se sont dit, oh, on n'a pas de mot pour ça. Et du coup, ils ont créé les mots cygne avec les kanji de blanc et de oiseau. Voilà comme ça un mot de kanji combiné. Mais le gros problème qui s'est posé, c'est que cette histoire de kanji combiné, ça marche très très bien à l'écrit, là on voit ils sont ensemble, c'est super. Mais le problème c'est qu'en fait ça marche pas du tout à l'oral. Parce qu'à l'oral, quand je prononce pour la laine, quand je prononce chaque kanji à côté, Hitsujike, à l'oral j'entends juste mouton poil. Vous voyez le problème? Dans le cas de l'oiseau, si je prononce chaque kanji, Shiro Tori, je dis juste blanc oiseau. Donc là, pour le coup, ça peut être n'importe quel oiseau blanc, c'est pas forcément le signe. Donc cette histoire de kanji combiné, ça marche très très bien à l'écrit, mais à l'oral, pas du tout. Et du coup, les Japonais se sont rendus compte que c'était l'invention du siècle, mais qui marchait qu'à moitié. Du coup, ils étaient vraiment dégoûtés. Ils se sont tous partis en dépression. C'était une époque où il pleuvait beaucoup. Tu t'en souviens, l'époque des grosses pluies. Hein. On appelle ça l'époque de la grosse dépression japonaise, des pluies. Pluie? Oui. Ça, Non. Je suis en train de l'embrouiller. Ils étaient tous en train de déprimer. Ils s'étaient dit on va jamais réussir à combiner des mots, etc. Vraiment, c'est comme dans les mangas. Il y avait la musique triste de Naruto en plus qui passait tout le temps là. Vous voyez? Bon, du coup voilà, c'était vraiment un âge triste. Hein. Il faisait nuit. Je crois qu'il a fait nuit pendant 7 nuits. Et là, il sort de chez lui en claquant la porte. Vous savez, comme dans les mangas et tout, il y a des gros katakana marqués genre Don et trucs voilà. Et il dit mais les gars, j'ai la solution. Moi, j'ai dans mon coin des lectures sino-japonaises qui jusqu'à présent ne nous servent à rien. Ces lectures sino-japonaises, on en a une pour chaque kanji. Et voilà à quoi elles vont nous servir. Pour indiquer à l'oral que les kanji sont combinés, on va pas les prononcer comme on fait jusqu'à présent en japonais, mais on va les prononcer en sino-japonais. Et c'est ça qui va indiquer à l'oral que les kanji sont combinés. Par exemple, dans le cas de la laine, je ne vais pas prononcer ça Hitsujike en japonais, mais je vais les lire en lecture sino-japonaise. Yomo, chaque kanji à la suite. Et en fait, vu que j'utilise ces lectures sino-japonaises qui jusqu'à présent servaient à rien, c'est ça qui va indiquer à l'oral que les kanji sont ensemble. Voilà comment on va pouvoir le dire. Et du coup, laine en japonais, c'est yomo. Ouais. Voilà, en lecture sino-japonaise. Dans le cas du signe, je ne vais pas lire ça Shirotori, mais je vais utiliser lecture sino-japonaise. Hakucho. Et c'est ça qui indique à l'oral que les kanji sont combinés. C'est le signe. Et du coup, signe en japonais, c'est Hakucho. On utilise les lectures sino-japonaises. Et du coup, les Japonais, ils ont dit, mais gars, t'es génial. On a ça en sino-japonaise qui donne Tokyo. Voilà comment a été créé le nom de la ville de Tokyo. Est-ce que c'est pas génial quand même, le japonais? C'est génial, le japonais. Qui adore le japonais? Ouais.
ça tombe. 4 jours. Moi non, ça va aller. On va attendre d'aérer. Bien, je vais tester. Sake Akita. Excellent. Le saké de Akita. En one cup. Excellent. Un peu sucré. Et fruité. Alors, dernier appel pour l'équipe C2. Ils sont là, qui se manifestent bruyamment. Sinon, je les remplace. Ava, Eddie et Petite pâtisserie coréenne. Comme ça, 18 €. Si vous en prenez deux, ça fait moins cher. En plus, vous avez la même chose en petite bouteille. Vous voyez les petites bouteilles qui sont juste là? La petite c'est 9 €, mais si vous en prenez 4, c'est 30 €. Gâteau au sucre. Plusieurs doublages parce que comme ils le disent, ils sont formidables, ils sont formidables. Est-ce que vous passez un bon moment? Les filles, la scène est à vous, on les applaudit, c'est les premiers. Et on encourage ce deuxième participant. Et il a plus d'un talent dans son sac puisqu'il nous présente son cosplay original Archibald le Mage. Que de solennité, c'est magnifique. Et on continue avec Final Fantasy avec Aerith et Cloud. C'est à vous. Oh, pardon la belle. Allez-y, la scène est à vous. Et le public, je veux des applauses, des applauses. Formidable. Bravo à eux. Le cosplay Tony Bound, Anakukun, Nene, Yachuro. Waouh.
prochains participants. Allez. Le prochain participant, Jack de Jack X. J'ai bien prononcé? Formidable. Applause, on perd pas le sens du rythme, le public. Il en faut du courage pour monter sur cette scène, mais n'hésitez pas, puisque nous avons ensuite The Suicide Squad, le Joker. Personnellement, je suis fan et in love, même si je ne m'appelle pas Harley. Vous êtes terrifiant, Joker, terrifiant. Terrifiant. Nous accueillons Yugao Cosplay avec une création originale dénommée Rosetta. Très cher public, admirez ce travail magnifique, c'est splendide, ce niveau de détail et ce charisme. Il y a même de la fille. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Yugao Cosplay et son cosplay original, Rosetta. Et on repart sur une franchise qui a eu énormément de succès. Demon Slayer, Nezuko. N'hésite pas à t'avancer sur la scène pour qu'on te voit bien. Fantastique. Une autre franchise à succès, My Hero Academia. Izuko Toga. J'ai bien prononcé? On part sur un magnifique groupe Tokyo Revenger, les amis. Allez-y, prenez place sur la scène, avancez-vous. Je veux de la pause, qui en impose. Oh, il y a des cascades. Il y a des cascades. Applause pour le groupe, bravo. N'hésitez pas à vous avancer sur la scène, formidable. Un classique pour tous mes millennials du manga Nana, nous avons Shin. Une vraie rockstar, c'est fascinant. Toujours dans une franchise à succès, My Hero Academia, nous avons Dabi et Bakugo. C'était le groupe Getch. Nous, on a un doute. Loki, on t'a déjà dit de bien te comporter, s'il te plaît. Sois gentil. Et le let's play, j'entends pas les clap, 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 clap. Deadpool, tu te calmes, s'il te plaît, il y a des enfants. On se calme. Un tonnerre d'applaudissements pour ce groupe. Regardez-moi ce travail, c'est magnifique. Merci à vous.
c'est... Du manga Evangelion, nous avons Misato. Pour des raisons contractuelles, je suis bien obligée de vous dire que l'abus d'alcool est en...
Eh bien les amis, l'heure du bilan a sonné. Let's play, comment ça s'est passé? Eh bien en fait c'était vraiment très bien. Le début était un petit peu... C'était relativement calme, mais quand les gens commencent à arriver, ça commence à se mettre en place. Et il y avait pas mal de choses intéressantes. C'est une sorte de mini, pas Paris Manga, mais je dirais mini Japan Expo. On peut voir ça comme ça. Donc il y avait les kaiju, mais il n'y en avait que 2. Hein. Normalement il devait y avoir un dragon, mais je l'ai jamais vu. C'était un peu juste à ce niveau-là, donc je ne sais pas s'il aurait dû vraiment le citer. La nourriture, il y avait pas mal de choses à voir. Mais le plus intéressant, c'était la scène. On avait de la K-pop. On avait quand même des invités très connus de chez les youtubeurs comme Japania, Tokyo Nojo et Julien Fontanier. Très rigolo d'ailleurs. Donc j'ai passé vraiment un excellent moment et le lieu est quand même magique puisqu'on est au Parc des Princes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu des petits problèmes de batterie donc j'ai pas pu filmer tout au maximum, mais ça vous donne déjà un bel aperçu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt et portez-vous bien.